La différence majeure entre la série House of the Dragon et le livre. Déjà la première et la plus grosse différence, ça va être le point de vue. Alors déjà, Feu et Sang c'est présenté comme une chronique érudite, écrite par l'archimestre Glydain, je sais pas. Et à partir de plusieurs sources, notamment Champignon, donc le fou du roi, ainsi que d'autres mestres. Et ces différentes sources ne s'accordent quasiment jamais sur le déroulement des événements. Eh bien oui, certains vont prendre le parti de Alicent, tandis que d'autres vont prendre le parti de Rhaenyra, qui fait que le livre n'est pas forcément d'une grande fiabilité. Glydain dans le livre va donc proposer différentes versions d'un même fait, pour éviter de faire un choix entre les deux protagonistes. Du coup, dans la série, il n'est pas question de point de vue, mais bien de faits. Il faut savoir que George R. Martin travaille en tant que producteur exécutif sur la série, donc bien souvent, les événements présentés sont les événements officiels tels que Martin les voyait quand il écrivait le livre. En tout cas, poursuivre une certaine cohérence dans le fil narratif. Même si parfois ça reste quand même assez compliqué. D'ailleurs, George R. Martin reprend le rôle de retranscripteur dans le livre. Il s'est du coup inclus lui-même dans le lore des bouquins, et je trouve ça vraiment cool. Un autre changement important, c'est l'âge des protagonistes. En effet, Rhaenyra a 15 ans dans la série, alors que dans les livres, elle a 7 ans. Ouais, 7 ans. Pareil, dans les livres, la différence d'âge entre Alicent et Rhaenyra est de 9 ans, alors que dans la série, elle est beaucoup moins choquante. Justement pour apporter un peu plus de complexité à l'histoire. Mais la modification la plus importante, c'est la prophétie. Dans la série, il est question d'une prophétie faite par leur ancêtre Aegon le Conquérant, selon laquelle les 7 couronnes devraient être unies sous l'autorité de la maison Targaryen afin de pouvoir affronter le jour venu un péril mortel venu d'au-delà du mur. Dans le livre Feu et Sang, cette prophétie n'existe tout simplement pas. Dans le livre, c'est surtout question de l'envie de conquête d'Aegon. En fait, l'introduction de cette prophétie et également de la dague, mais là c'est beaucoup plus complexe, c'est juste pour faire le lien entre House of the Dragon et Game of Thrones, en tout cas un lien un peu plus concret que simplement des familles. Par contre, la légende du prince qui fut promis ainsi que la chanson de la glace et du feu, elles existent vraiment. Mais elles appartiennent plutôt aux croyances des os. Après, n'oublions pas que ces prophéties ne sont connues que des élus. Les maîtres n'en ont donc pas connaissance, donc ça ne peut pas être retranscrit dans le livre. Si jamais tu as d'autres questions sur l'œuvre de Game of Thrones ou même de House of the Dragon, n'hésite pas à le dire en commentaire et j'essaierai d'y répondre.